Wow! Eh ben, il y en a des choses à dire. Wesh les frères, on est parti pour ce tout nouveau débrief pour parler de Atlético Barcelone. Et les gars, débrief du match, les gars, un débrief qui a été... un débrief pour parler de ce match avec une victoire du Barça. Et il y a eu des choses à dire, il y a eu beaucoup de choses à dire dans ce, dans ce match parce que les gars, il y a eu des choses à dire. Il y a eu un match qui a été beaucoup de rebondissements, un très beau match de football ou quoi qu'on en dise. Après un match stressant, je pense, pour les supporters. Mais avant qu'on parte, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. On est très très proche des 170 abonnés. Merci à ceux qui s'abonneront. Vous êtes les gars. Mais là, moi, les gars, je vais juste commencer par dire que les gars, c'était un match où on attendait plus le Barça que pour l'Atlético parce que les gars, Simeone, quand il envoie sa composition, il en a rien à foutre. Il s'en branle du match. Il s'en branle. Il t'envoie l'équipe B alors que personne vont se taper des Lamine Yamal et tout en A qui vont jouer contre 20 minutes. Il s'en branle. Il garde ses joueurs au frigo pour la LDC. Donc je vous le dis, ne prenez pas ce match en considération pour la LDC. Je vous dis direct, ça ne sert à rien. Ce match ne sera pas la même chose en Liga et en LDC. Ce ne sera pas les mêmes matchs. Vous le verrez directement, que ce soit dans les entames, etc. Mais il y a des matchs qui ont fait des meilleurs que d'autres. Il y a eu des faits de jeu. Je pense par exemple évidemment à ce rouge non donné à Gérard Martin. Je sais pas trop c'est quoi la règle, je vais pas m'exprimer là-dessus. Bref, ça c'est autre chose. Rouge donné par Gonzalez là où il prend double jaune. Où il y a rouge, je te jure, je sais pas s'il y avait réellement coup franc ou penalty, je sais pas trop, mais bref, ça j'en sais rien, mais ça a été un match avec beaucoup de rebondissements. En fait, un match où tu commençais, le Barça commençait bien, où il y avait des situations, ça allait vers l'avant. Ouais, non pardon, l'Atlético finalement, je dis n'importe commence bien, il y a du jeu vers l'avant, ça commence bien, sauf que en fait l'Atlético s'est éteint lui-même en fait au fur et à mesure du match. Parce qu'en fait, dès que Simone marque, c'est terminé à la 39e, le Barça se réveille et à partir de là, c'est terminé, l'Atlético n'existe plus. Enfin pas n'existe plus, mais on les voit beaucoup moins, voire quasi plus, donc en fait c'est quasi terminé. C'est quasi terminé, les gars, à ce rythme-là, c'est terminé. En fait, il y a un but 3 minutes après de Rashford, et à partir de là, c'est deuxième période, l'Atlético ne monte plus rien. Ne monte plus rien parce que ils ont été émoussés physiquement et c'était l'équipe B. Et donc la A a pris au-dessus avec le temps. Mais il y a eu des joueurs. Il n'y a pas tout qui a été bon hein, pour le Barça. Vous allez voir, on va faire les notes, mais il n'y a pas tout qui a été bon. On va en reparler, on va passer directement avec Joan Garcia. Joan Garcia n'a pas fait beaucoup de choses dans ce match. Il n'a pas été beaucoup sollicité. Il a fait un arrêt. Il fait un arrêt, mais un but encaissé. Donc bon, c'est pas le meilleur match, mais il fait pas un si mauvais match que ça pour moi, Joan Garcia. Et sur le but, il ne peut pas faire grand chose aussi, il faut dire la vérité. Donc pour moi, Joan Garcia, pas un si mauvais match que ça. Et alors, Araujo qui sort sur blessure à la 40e et qui te fait un match aux fraises. Araujo est tout le temps là où il faut pas. Et qu'on me dise pas que c'est un problème défensif au Barça, ça, les gars, je me bats, les gars, contre ça. Ce n'est pas un problème d'alignement défensif au Barça. Quand ton bloc est haut de base, mais que tu ne le presses pas, ça ne sert à rien. C'est ce qu'a fait le Barça là, de la 0 à la 39e minute. C'est pas un problème d'alignement, c'est un problème de pressing. Au Barça, si tu mets un pressing haut, tes défenseurs et ton milieu vont devoir presser ensemble. Ça s'appelle, les gars, de l'équilibre collectif. C'est de l'équilibre collectif, c'est tout, les gars. Et alors, te fait un match complètement immonde. Il loupe, c'est ressorti de balle. Ça perd, chaque ballon a été perdu. Je crois qu'à l'Euro, les gars, c'est. Si je dis pas de conneries, tous ces ballons étaient perdus, les gars. Je sais pas les certes en tête, mais à l'Euro, c'était cataclysmique. Du jeu en contre-temps. Ouais, non. Alors, il n'y a pas de mots pour décrire son match qui a vraiment pas été bon. C'était vraiment pas bon. Après, Kobarci match assez bon. C'est bon, il a pas trop été sollicité. Il a pas eu trop d'occasions aussi hein, de la part de l'Atlético, à part en première. Mais Kobarci fait un match assez solide, tout comme Gérard Martin. Pour moi, on peut à peu près les mêmes dans les mêmes. À peu près, pardon, les mettre dans les mêmes cases. Un peu compliqué aujourd'hui, mais ça va, un match assez solide de la part de Kobarci. Donc en vrai, ça va. La défense centrale a été bon. C'est pour ça que je vous dis, les gars, que c'est pas un problème défensif ni d'alignement. C'est vraiment un problème d'équilibre collectif pour moi. Et les gars, sachez-le, pour moi, vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais pour moi, c'est dur à finir. Les gars, il y a trois à Barça, et ça, c'est ce qui, pour moi, m'inquiéterait si sur un Barcelonais. Il y a un Barça avec et sans Rafinha. Et tu le vois ce soir, il manque d'équilibre. En fait, ce qui ramène cet équilibre dans cet effectif, c'est Rafinha. Et l'absence de Rafinha était beaucoup trop mise à l'écart, je trouve, par trop de gens. Je trouve que ça a été beaucoup trop mis à l'écart. Après, on passe à Cancelo. Alors, Cancelo, offensivement, ça a été bon, mais Cancelo, il y a eu beaucoup de déchets défensivement. Donc, avec Cancelo, fait un match assez moyen. Donc, offensivement, ça apporte, mais défensivement, en fait, tu te fais un peu des fois troués. Donc, c'est pas fou non plus. Le bon vieux Cancelo, c'est pas fou non plus. Après, on va passer à Pedri. Pedri fait un bon match dans l'ensemble. Il fait pas pour moi, c'est pas un top match de Pedri. Certains m'ont dit que oui, pour moi, c'était un match niveau européen. Les gars, Pedri, c'est aussi, je trouve, pas géré, mais tu voyais qu'il était un peu.
un peu sur courant alternatif, quoi. Tu voyais qu'il a choisi son match et qu'il se disait, en vrai, si je me mets à 30%, ça suffit. Et ça a suffi parce que Pedri fait pas un si mauvais match que ça. Il a pu s'apporter, surtout que Eric Garcia, même si Garcia fait pas un si mauvais match, ça a été assez, assez compliqué pour Eric Garcia quand même. Mais Pedri fait un bon match dans les ressorties, ça a été propre. Quand le Barça n'est pas bien, de la 0 à la 39e, il a essayé d'apporter. Après, quand ça allait mieux, on le voyait quasiment partout. Pedri était là à la récupération, était là pour se projeter vers l'avant. Donc Pedri, c'était assez bon. Pedri, c'était assez bon. Après, à droite, le beau vieux Eric Garcia. Eric Garcia, les gars, évidemment, fait un match assez correct, même si je trouve que ça n'a pas été le meilleur joueur. Il n'a pas trop apporté. Il y a eu des phases où il se faisait prendre un peu trop facilement, je trouvais. Voilà, le bon vieux Eric Garcia, il y a eu des phases un peu compliquées, mais en vrai, dans l'ensemble, Eric Garcia, ça a été, mais il y a eu des pertes de balles dangereuses, donc attention au bon vieux Eric Garcia après la Yamal. Les gars, ce joueur, c'est le football. Ce mec, c'est le football, il te tente. Je sais plus, à la combat mais une passe en extérieur du pied en direction de Fermine. Dommage qu'il ne marque pas parce que la passe. Oh là là, la passe de la mine. La passe de la mine, ce mec, c'est le football. Ce mec, c'est le football. La mine, c'est le football. Il te fait encore une fois un match stratosphérique. Je crois qu'il est l'homme du match, hein, si j'ai pas connerie. Il est partout. Vers la fin du match, hein, vraiment, il est complètement partout. Il a été très bon. La Yamal, ça a été très bon. Vraiment, très bon match encore de la Yamal. Et ça bouge pas. Et très argent pour lui, par contre, avoir la LDC. Et Fermine, beaucoup de gens vont lui tomber dessus parce qu'il a loupé. Mais les gars, Fermine, ça a été bon. Fermine fait un beau match parce que pour moi, il fait partie des tops, les gars. Il fait partie des tops de ce match. Fermine, les gars, pour moi, vraiment, il a apporté, quand le Barça n'allait pas bien, il a apporté des solutions. Il faisait beaucoup d'appels. Pour moi, c'était bon, les gars. Fermine, ça a été un bon match de sa part. Fermine a été bon. Je suis désolé, Fermine a été bon. Et après, sur le côté gauche, Rashford. Rashford, alors pour moi, ça a été un Rashford qui a essayé, qui était en fait tout seul. Il était sur quelques phases, il essayait, mais il était trop tout seul. Il n'a pas été aidé par Cancelo sur certaines périodes, et ça, c'est ce qu'on peut reprocher à Cancelo. C'est pour ça que Cancelo, pour moi, fait pas un match si fou que ça, mais Rashford a essayé d'apporter, mais même un but qui sauve clairement le Barça. Le but qui les sauve, et le but est beau de toute façon. Mais Rashford a été bon aussi, hein, dans la construction. Rashford a été bon aussi pour se projeter, ramener un peu de percussion. Rashford a fait son match. Ça n'a pas été un match blanc non plus, hein. Mais voilà, Rashford fait son match. Après, Daniel Mo. Daniel Mo fait tout le match, mais une passe D. Certes, mais les gars, je suis désolé pour moi. Quoi qu'on en dise, le match de Mo, dégueulasse. Le match de Mo est dégueulasse parce que les gars, Olmo en faux neuf ne sert à rien. J'étais intéressé de voir ce que ça allait donner Olmo en faux neuf, hein. Je me disais, ouais, ça peut être bien, il a les qualités. En vrai, ça va assez vite. Au jeu, il est assez bon. Techniquement, il peut résister. Physiquement, en vrai, peut-être limite, mais à voir. Ça a été cataclysmique, hein. Et Olmo, c'était cataclysmique. J'ai essayé de voir, mais les gars. Et ça, c'est un truc qui ferait peur aussi si je serais barcelonais. Tu mets qui en neuf? Partir avec Ferran à la guerre, MDR. Partir avec Ferran avec Olmo à la guerre, MDR. Comment tu fais avec un Levan qui, en ce moment, est pas trop bon? Je sais pas comment tu vas faire. Je sais pas comment tu vas partir à la guerre. Et vas-y maintenant qu'on me redise que le poste prioritaire à recruter, c'est en défense maintenant. Qu'on me redise ça. Vous avez la preuve devant. Il faut un 9 au Barça. Il faut un 9. Il faut un finisseur devant la cage. Et ils l'ont pas parce que le mot a loupé. Je sais pas combien d'occasions il a été. Sur des... Après, à la deuxième période, ça allait un peu mieux. Quand les autres ont commencé à rentrer, quand il y a eu les entrées, par exemple, de, de Ferran, comment ça s'appelle, de Gavi aussi, ça a été un peu mieux parce qu'il a pu un peu se libérer, repasser un peu dans ce rôle de milieu de terrain. Donc, et je pense que moi, enfin, neuf, c'est pas fait pour lui. On est la preuve, c'est pas fait pour lui. Après, le bon vieux Marc Bernal. Hein, Bernal, c'est une catastrophe. Ça a été le pire joueur largement. Bernal est rentré pour ressortir à la 62e. À la place de Koundé. Je comprends pas. Le match de Bernal, il n'a servi à rien. C'est simple, c'est Casper. Les gars, si Casper était barcelonais, il s'appellerait Marc Bernal. Parce que les gars, Bernal, ça a été cataclysmique. Ça a été cataclysmique. Jamais en vue. Jamais démarqué. Ça proposait pas de solution. Ça ralentissait le jeu. Match cataclysmique. Match cataclysmique. Après, Ferran Torres. Ferran, les gars, ça n'a pas été encore bon. Une entrée, les gars, limite, où il loupe encore beaucoup d'occasions, où il glisse, où il n'arrive pas à prendre la balle de jeu. Ferran, les gars, c'est compliqué. Et partir à la guerre, Ferran, j'aurais peur à votre place. Parce que Ferran, c'est pas bon. Ferran, c'est pas bon. Et Ferran, va falloir qu'il aussi se remette beaucoup en question et qu'il revienne vite. Parce que c'est vrai que les grandes échéances, c'est rapidement. Et le Barça aura forcément peut-être besoin de lui à un moment. Donc, pour moi, ce sera inquiétant. Du côté Barcelone, après Koundé. Koundé fait une entrée assez bonne où
tu vois que quand Koundé rentre, Yamal est directement, entre guillemets, ça l'impacte directement dans le bon sens parce que ça lui libère en fait, t'as l'impression de l'espace. Il peut combiner à deux avec Koundé, ça peut aller vite vers l'avant, ça peut mettre des fois des longs ballons de la part de Koundé sur Yamal. En fait, Koundé et Yamal, c'est une trop bonne entente. C'est une trop bonne entente et c'est là qu'on voit aussi que Araujo aussi est trop bridé aussi pour jouer à latéral droit. Et Koundé, ouais, pour moi, fait un bon match aussi. Gavi qui revient de blessure, hein, si je dis pas de conneries. Gavi fait un match bon, assez mitigé, où il a pas servi à grand chose. Il a eu quelques ballons. Il a essayé, hein. Il a essayé, mais bon, ça prenait pas trop de risques. Donc Gavi n'était pas très très utile. Gavi est plus utile pour moi quand tu as un match où tu dois vraiment aller vite vers l'avant, ressortir, mettre des longs ballons. Pour moi, là, Gavi a pas été trop utile. Donc pour moi, on peut pas trop lui tomber dessus. Et en plus, Gavi revient de blessure. Donc pour moi, Gavi, pas trop de choses à dire. Et le bon vieux Levan, qui rentre à la place de Rashford, si je dis pas conneries, et qui met son but, bon, un but où Cancelo fait quasiment la moitié du travail. Donc Cancelo, en gros, je crois que c'est Jiménez deux fois au sol, il lui met deux crochets, il est à gauche de la surface, en fait, il met une frappe sur Mousso qui repousse. Bon, plein axe, je sais comment ce qu'il faut pas faire pour un gardien. Et ça revient sur le torse de Lewandowski et ça rentre dans le but directement. Donc bon, c'est un but indirect. Mais du coup, but pour Levan. Bon, à part ça, c'est pas une entrée incroyable hein, de la part de Levan. Il a pas apporté grand-chose, mais bon, il met son but, donc il fait un match pas... Enfin, une entrée pas déconnante du coup. Mais voilà, c'est tout pour ce débrief. Si vous avez regardé ce débrief jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre hâte pardon, d'être un mercredi. Et je serais que vous étiez sur ce débrief. Merci les gars, ceux qui sont abonnés, ceux qui ont liké. Nous on se retrouve mardi pour Real Bayern. Et moi les gars, je vous laisse.